Bonjour, je vous présente le montage de la Citroën DS19 de 1956. C'est le montage numéro 43, assemblage de la suspension de la transmission avant gauche. Nous avons 43 à support gauche de bras de suspension, pièce métallique. Nous avons le bras de suspension supérieur avant gauche. Et une vis pour l'assemblage. Bonjour, donc nous avons l'assemblage numéro 44. C'est l'assemblage de la suspension et de la transmission avant gauche, partie 2. Donc nous sommes toujours sur l'assemblage de la suspension et de la transmission avant gauche. Donc nous avons en 44A les extrémités de l'arc de transmission, partie 1 et partie 2, 44A, 44B. Je pense que ça doit être les soufflets, je ne sais pas, en plastique. Nous avons le joint de pivot avant gauche en 44C, du plastique aussi. Nous avons le pivot avant gauche 44D en métal. La partie qui reçoit, je pense, la roue. Voilà. Donc là, est-ce que c'est l'orifice de la crémaillère pour que la roue soit tournante? On se pose des questions. Là, est-ce que la direction sera directionnelle? Quand je vois ça, je pense que peut-être bien qu'elle sera directionnelle. Je ne sais pas. On verra. Nous avons en 44E le bras de suspension inférieur avant gauche. Nous avons en 44F l'arc de transmission. Voilà, tout qui sera articulé, donc il y aura peut-être, on verra. En 44 G2 et H1, articulation du bras de suspension supérieur et articulation du bras supérieur du bras de la suspension inférieure. C'est deux petites pièces en métal. Voilà. Nous avons en 44J le boulon. Et nous avons le 44 en 44K l'écrou. Et bien sûr, quand on parle de boulon et d'écrou, nous avons les clés plates en 44L. Voilà. Et bien sûr les vis SP, JM et HP. Donc JM, sur le sachet, faites attention, c'est écrit QM, mais ils ont bien signalé que le Q serait remplacé, que serait supprimé parce que ça se confond avec le 0, le chiffre 0. Voilà, donc c'est bien du GM et non du QM, donc c'est la même chose. Bonjour à tous, donc présentation du numéro 45. Donc c'est l'assemblage de la suspension et de la transmission avant gauche, partie 3 et dernière partie. Donc nous avons 45A support du moteur électrique avant gauche,
pièce en plastique. Voilà. Nous avons le levier inférieur de relais de direction en 45B. Pièce en métal. En 45C, nous avons la biellette de direction. En 45D, boîtier de relais de direction. En métal aussi. En 45E, articulation de la biellette de direction. En métal aussi. En 45F, nous avons des boulons. En G, les écrous. Voilà. Nous avons en H la traverse de fixation du support du moteur électrique. Aluminium, comme le châssis. Nous avons en 45G une boîte de graisse. Donc j'ai dû la laver puisque le plastique intérieur tout poisseux de graisse. Donc j'ai dû la sortir et la savonner et la sécher. Voilà. Donc moi j'en aurais pas besoin. Si ça se conserve, puisque j'en ai déjà mis sur la pièce en question. En 45K, le coton-tige qu'on a tous à la maison. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'on va faire avec, c'est pour mettre la métal et la graisse. Et en QP, nous avons des vis, 8 vis. Voilà, 8 vis, dont une en plus. Voilà, c'est des vis. Voilà, comme ça. Donc voilà la fin du montage du numéro 45. Donc normalement la position de la transmission doit se faire comme ça. Donc j'ai posé à blanc. Voilà, donc là on peut voir la barre de direction. Ici le cardan et sa transmission et les deux bras, voilà, qui se lèvent. Donc voilà le résultat du montage. Et le support du moteur électrique sur le châssis. Donc là on voit il est monté d'abord sur une barre qui vient comme ça en transversal et vissé par en dessous avec 8 vis. Voilà. Les vis. Donc 2 vis qui le fixent sur la barre transversale et cette barre, et ce support est fixé lui-même sur la plateforme avec 8 vis. Voilà. Voilà le résultat du montage. Et le prochain numéro, c'est le moteur électrique. Voilà.